Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors aujourd'hui je vais consacrer une vidéo au DJ star Paul Oakenfold. Paul Oakenfold, ce sont des productions cultes, ce sont des remixes qui ont tourné dans tous les clubs du monde. C'est un DJ connu dans le monde entier, c'était même une vraie star au Royaume-Uni. C'est l'équivalent d'une star de football au Royaume-Uni. Vous demandez à n'importe quel Anglais normalement constitué, il va vous dire qu'il connaît Paul Oakenfold. Bon, par contre, vous demandez à n'importe quel Français normalement constitué s'il connaît Paul Oakenfold, il va vous regarder avec des yeux bizarres et vous dire mais qui est cette personne? Et oui, effectivement, Paul Oakenfold est un quasi inconnu en France, à moins que vous ne soyez amateur de musique électronique, et encore, vous connaissez peut-être son nom, mais vaguement ses productions. Quelques petits chiffres pour vous donner une petite idée de qui est Paul Oakenfold. Il a été élu meilleur DJ du monde en 1998 et 1999. C'est le premier DJ à tourner dans le monde entier dans les années 90. C'est le premier DJ à mixer dans des stades de foot. On a estimé à un moment donné son audience cumulée, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant déjà vu et entendu Paul Oakenfold, à plus de 20 millions de personnes. Paul Oakenfold a été dans le livre Guinness des records. Oui, il a été considéré comme étant le DJ le plus populaire du monde. Bref, c'est une méga star et on va voir sa carrière de A à Z. Je vous rassure, il n'y aura pas toutes les lettres de l'alphabet, mais il y aura quand même le Z. Allez, c'est parti. Dance with me, move your body, your dance with me. Juste avant de commencer, un remerciement tout particulier à Philippe. Philippe est un fan de Paul Oakenfold qui m'a contacté et je suis allé tourner une vidéo chez lui. Il m'a montré sa collection. Il a des tonnes de CD, il a des photos avec des dédicaces de Paul Oakenfold. Bref, il m'a donné beaucoup d'informations pour cette vidéo et je l'en remercie. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi tous les abonnés qui régulièrement me donnent des infos, m'envoient des contacts. C'est toujours très utile et merci beaucoup pour votre participation et votre collaboration et votre soutien à cette chaîne. On commence par la lettre A avec Acid House et ça tombe bien puisque ce sont les débuts de la carrière de Paul Oakenfold. Ça commence en 1987 lors d'un voyage à Ibiza pour fêter un anniversaire. Il découvre la fête, il découvre la musique baléarique, il découvre la house music au travers notamment du Café Del Mar, de DJ Alfredo ou encore de l'Amnesia. Et ils n'ont qu'une envie lorsqu'ils rentrent en septembre 87, c'est de créer des soirées pour retranscrire ce qu'ils ont vécu, pour retranscrire ce son d'Ibiza. Paul Oakenfold est considéré au Royaume-Uni comme l'un de ceux qui a créé ce son, qui a importé ce son et qui a lancé cette musique au Royaume-Uni. On continue avec la lettre B, B comme Baléarique, et Baléarique, eh bien c'est dans la continuité de la lettre A, puisque justement de son retour d'Ibiza, il décide qu'il faut aussi produire de la house music, produire ce nouveau son, et il va sortir son premier single sous le nom d'Electra, avec Steve Osborne, qui va devenir un partenaire, qui va produire et remixer beaucoup de choses tout au long de la carrière de Paul Oakenfold. Il rentre tout juste dans le top 50 au Royaume-Uni, mais ça reste un beau succès en club à l'époque, un succès typiquement britannique, mais un joli succès quand même. C'est comme Cream. Cream, c'est le club et la soirée de Liverpool. Ce sera aussi un festival, ce sera des compilations. Et Paul Oakenfold va être résident pendant 2 ans, entre 97 et 99 du club, ou en tout cas de l'annexe. Il va être résident d'une salle secondaire. Il aura carte blanche vu que c'est une salle secondaire. Et il va développer à cette époque un son typiquement trance, typiquement Paul Oakenfold. C'est vraiment ce qui va marquer aussi la célébrité et la carrière de Paul Oakenfold. Et pour vous donner une idée, on raconte, et c'est des scènes
c'est des scènes connues à l'époque à la soirée Cream. Quand Paul Oakenfold prend les platines de la soirée, eh bien le son se coupe, les gens l'applaudissent pendant plusieurs minutes, l'applaudissent et scandent son nom, Paul Oakenfold, Paul Oakenfold, son petit surnom c'est Oki. D'ailleurs, il se fait applaudir pendant plusieurs minutes, il peut lancer sa musique et quand son set est fini, eh bien, il y a 20 minutes de serrage de main, de photos, de dédicaces, c'est la star Paul Oakenfold. Oui, il y a un deuxième C, car les compilations siglées Paul Oakenfold sont tout aussi réputées et aussi très nombreuses. Entre 95 et 2000, c'est à peu près 3 à 5 compilations par an qui sortent, mixées par Paul Oakenfold. C'est aussi avec Paul Oakenfold que l'on retrouve les premières compilations de Goa Trance au début des années 90. Il va participer à l'élaboration de la fameuse compilation Concept in Dance sur le label Dragonfly, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il va lui aussi mixer des compilations de Goa Trance, notamment A Voyage into Trance. Il sortira aussi sur son propre label The Goa Mix en 1995, 2 CD que je vous conseille d'écouter tellement ils sont représentatifs des sets de Paul Oakenfold de l'époque où il mélange tout, du Vangelis, on y trouve du Dead Can Dance, du Goldie, du Saint-Etienne, mais aussi du Hallucinogène, du Total Eclipse. Et puis il y a aussi les compilations Global Underground, je vous en parle souvent de ces compilations. Et le volume 007 est mixé par Paul Oakenfold, il s'appelle Paul Oakenfold New York. Alors oui, New York et pas à Londres, mais ça, vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et c'est l'un des plus gros succès de cette série de compilations, plus de 150 000 exemplaires vendus et un top 15 de vente d'albums au Royaume-Uni. Ses débuts de remixeur, il va remixer des dizaines et des dizaines d'artistes et de groupes pendant toute sa carrière et certains vont rester des remixes emblématiques et cultes. Eh bien, elle commence en 1989 avec ce son acid house et balearic. Il va commencer à remixer notamment des groupes de rock ou des groupes indépendants d'indie rock, ce fameux son de Manchester. C'est lui aussi qui va remixer les Shamen par exemple, qui va remixer Boy George, Cure, Close to Me, qui ressort en 90 et qui revient dans les classements grâce au remix de Paul Oakenfold. Comme États-Unis. On va faire un petit bond dans la carrière de Paul Oakenfold. On se retrouve au début des années 2000 et Paul Oakenfold décide de migrer aux États-Unis et de conquérir les USA. C'est son nouveau dada. Il veut défricher ce territoire encore un peu vierge en termes de musique électronique. Sa carrière au Royaume-Uni commence à connaître des hauts et des bas. Il passe pour quelqu'un d'arrogant. Il a connu quelques petits déboires dans sa carrière. Il a quitté Liverpool, sa résidence mythique de Cream qu'il a quitté. C'est une affaire d'argent, de contrat. Il va toucher un contrat mirobolant pour mixer un dimanche par mois dans un nouveau club qui a ouvert, un nouveau club qui va à peine durer 1 an, qui va fermer très rapidement pour des raisons de drogue. Mais bon voilà, c'est son nouveau truc. Il fait des radios, il fait des interviews, il se déclare comme étant le sauveur de la musique électronique aux États-Unis, ce qui est pas très bien vu non plus par les acteurs locaux. Il y a quand même, aux États-Unis, il y a quand même déjà des DJ et des producteurs de musique électronique. Mais bon voilà, lui il arrive, il dit qu'il va tout casser. Il va faire des tournées avec Moby, il va remixer
remixer des stars de la pop, il va signer des musiques de films et il va signer un deal avec la Warner pour 6 albums. Et là, ces remixes de pop sont vraiment pas très bons, je trouve. Il va d'abord remixer plein de titres de Madonna avec qui il a un accord sur son label Maverick. Il va remixer Sorry, il va remixer Hollywood, c'est vraiment parmi les pires remixes de Madonna qui existent. Je sais même pas s'il y a des DJ qui jouent encore ces remixes à l'heure actuelle. Il va remixer un des premiers tubes de Justin Timberlake, alors là en version R&B, alors on n'a plus rien à foutre, hein, on essaie même plus de faire du clubbing ou quoi que ce soit, on fait du R&B. Il va remixer Gimme More de Britney Spears, pareil, c'est vraiment un remix oubliable, et il va même remixer Mylène Farmer. Mais bon voilà, la carrière aux États-Unis de Paul Oakenfold ne se passera pas tout à fait comme prévu, il n'arrivera jamais à avoir l'aura qu'il a eu au Royaume-Uni et il va plutôt se tourner vers le reste du monde. F comme France, oui, le reste du monde, sauf la France, oui, la France, ce petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur, qui est Paul Oakenfold. Non, Paul Oakenfold ne mettra quasiment jamais les pieds en France. Il tournera une fois au Rex en 2002 notamment, mais voilà, non, Paul Oakenfold n'est pas du tout connu en France. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, ses débuts qui concernent l'acid house, cette révolution culturelle au Royaume-Uni qui n'en est pas une en France. Ensuite, les remixes qu'il a fait pour les Happy Mondays, les Cure, les Stone Roses, ça reste des productions quand même typiquement britanniques, même si elles fonctionnent parfois dans d'autres pays, c'est quand même culturellement assez ancré au Royaume-Uni. Il va faire des tournées avec des méga groupes de rock, notamment avec U2, donc il passera par la France, mais en France, en 1993, on se fout royalement de savoir que c'est un DJ qui fait la première partie de U2. Ensuite, Paul Oakenfold a une carrière plutôt dans la trance, et la France n'a jamais été un territoire amoureux de la trance. En France, c'est soit la techno du côté underground, des free parties, du côté plus radical, soit la French Touch, la house music à partir des années 95, et Paul Oakenfold ne rentre dans aucune de ces deux cases-là. Voilà pourquoi ça reste, et ça restera un inconnu en France. Alors si Paul Oakenfold n'est pas très connu, par contre ce morceau-là, c'est probablement le titre le plus connu mondialement de Paul Oakenfold. C'est un hymne de vocal trance, c'est un grand classique du clubbing. Vous l'avez obligatoirement entendu au moins une fois en club. Grace Not Over Yet, ça sort d'abord en 1993 sous le nom State of Grace. C'est un groupe formé par Paul Oakenfold et son compère de toujours à la production Steve Osborne. Puis ça ressort 2 ans après en 95 sous le nom simplifié de Grace avec une nouvelle chanteuse et c'est un carton, numéro 6 des ventes au Royaume-Uni, numéro 1 des clubs aux USA, au Royaume-Uni et un top 10 ou top 20 dans plein de pays d'Europe. C'est un magnifique morceau de trance vocale avec de superbes mélodies, superbes entraînants, une superbe voix et surtout des remixes qui n'en finissent plus. C'est un des morceaux classiques qu'on remixe, qui ressort régulièrement et qui a même pour vous dire, c'est rare quand même pour le signaler, c'est plutôt l'inverse qui se passe. D'habitude, on reprend des morceaux de groupes de rock en version dance, et bien là non, c'est un groupe de rock, les Klaxons, qui ont repris ce classique du clubbing en version rock. Don't mean to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. H comme hip-hop, ah oui, on le sait peut-être pas, mais les tout débuts de carrière de Paul Oakenfold sont sous le signe du hip-hop. Avant la vague Acid House, c'est le hip-hop qui l'intéresse. Il va signer ses premiers remixes avec Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Oui, il va remixer Will Smith. Et puis surtout, il va être le manager du label Def Jam au Royaume-Uni. C'est lui qui va importer, qui va signer des artistes sur le label Def Jam.
Et oui, Paul Oakenfold ne s'est jamais caché qu'il adorerait faire la bande originale d'un film James Bond, mais ça ne s'est jamais fait, en tout cas jusque présent. Alors certes, il a remixé le thème de James Bond, mais alors bon, c'est carrément oubliable. Par contre, bon, il s'est rattrapé puisqu'il a signé quand même la bande originale d'un autre film d'espionnage, c'est Opération Espadon, alias Swordfish en anglais. C'est plutôt dans mon souvenir un bon film hein, avec, je crois, John Travolta. En tout cas, la bande-son est plutôt pas mal, en collaboration avec Christopher Young. Il y a des titres extrêmement trans dedans, notamment le titre Chase, mais surtout des remixes qui sont exclusifs à cette bande-son, notamment le remix de Planet Rock d'Africa Bambaataa. Et puis je voulais vous signaler aussi qu'il a fait un autre très bon remix d'un film très connu, c'est Requiem for a Dream. Il a remixé le titre Eternal de Clint Mansell, et ça, c'est absolument merveilleux. M comme Muraille de Chine. Oui, en 2003, suite à son expérience un petit peu avortée aux États-Unis, il décide d'aller voir au-delà, d'aller voir dans le monde entier et de lancer une nouvelle expérience, de défricher de nouveaux territoires et d'aller mixer dans des endroits où personne n'a jamais mixé encore. Et oui, aujourd'hui, c'est assez courant hein, de voir des gens mixer en haut de l'Everest, dans la forêt amazonienne ou en haut de la Tour Eiffel, mais enfin à l'époque, c'est assez rare, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas toutes les caméras. Il va continuer plusieurs fois cette série à différents endroits, comme à Ushuaia, hein, dans la forêt vierge, à Stonehenge, ou encore en 2018 sur le mont Everest. Et je vous conseille d'ailleurs, hein, pareil, cette compilation, le tracklisting est totalement fou, totalement improbable. On y trouve aussi bien du Black Box, du Sébastien Léger, du Vangelis, oui il aime bien Vangelis, du Placebo et des classiques de la trance comme You Met ou Jam & Spoon. Perfecto, c'est le label qu'il a créé en 1989 et qui va devenir un des labels emblématiques de la culture clubbing et trance, et même Goa Trance, puisque c'est sur ce label que sera signé par exemple Man With No Name. C'est un label sur lequel il y aura des tubes, hein, on l'a vu avec Grace Not Over Yet, il y aura aussi des tubes importés, c'est un label qui va distribuer sur le territoire anglais des titres signés de l'étranger. Fut un temps où le label Perfecto était un gage de qualité, hein. Ce qui sortait sur Perfecto était forcément bon, ou du moins assez intéressant. Il y avait des sous-labels, Perfecto FC, Perfecto Fluoro, qui permettaient de sortir des choses plus avant-gardistes. Et puis Perfecto, c'est aussi le nom d'un autre groupe de Paul Oakenfold, oui, qui s'appelle Planet Perfecto, un autre pseudonyme de Paul Oakenfold, Planet Perfecto, qui connaîtra aussi un joli succès du clubbing, pas trop en France, mais c'est un titre qui va bien marcher dans les clubs au Royaume-Uni. Ça s'appelle Bullets in the Gun et ça sort à la fin des années 90.
P aussi comme playlist. Et oui, playlist, c'est la playlist que je vous ai préparée de Pollock & Fall. Vous pouvez retrouver cette playlist sur le site histoireselectroniques.com avec plein d'autres playlists spécialisées dans tel ou tel style. Et bien, je vous ai mis plein de morceaux, de remix, de production de Pollock & Fall que vous pouvez écouter sur YouTube, YouTube Music, Spotify ou Deezer. Le lien se trouve sur le site histoireselectroniques.com et tant que vous y êtes, puisque vous allez aller sur ce site, et bien, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez m'aider à faire plus de vidéos ou simplement me remercier, eh bien vous pouvez vous abonner et en échange non seulement vous montrer votre soutien à cette chaîne, mais en plus vous avez accès à des exclusivités, des avant-premières ou des podcasts. Ready Steady Go, c'est le single de son premier album, c'est un titre qu'on retrouve dans pas mal de jeux vidéo, dans des publicités et c'est aussi le titre de son autobiographie. Ça sort en 2002 et oui, il faut attendre 2002 pour avoir le premier album de Pollock & Fall, malgré son statut de star, malgré tous ses succès, eh bien il ne sort un album qu'en 2002, son tout premier, ça s'appelle Bunka, c'est son album le plus vendu, 1 million d'exemplaires, les ventes après vont décroître, il faut dire que les albums ce sont pas la partie la plus intéressante de la carrière de Pollock & Fall. Ces albums sont orientés beaucoup plus commerciaux que le reste de sa carrière. Il y a des collaborations avec des chanteuses, des rappeurs, Nelly Furtado par exemple. D'ailleurs, son 4e album, Shine On, est sorti en 2022. Est plutôt passé inaperçu et c'est un album clairement orienté dance avec des productions typiques d'un David Guetta. Je suis dans le livre Guinness des records car je suis le DJ ayant eu le plus de succès dans le monde. J'ai accompli plus que n'importe qui d'autre. J'ai été le premier DJ à jouer dans des festivals de rock, le premier DJ à tourner avec des groupes de rock. J'ai été impliqué dans les scènes Balearic et Acid House. J'ai été le premier DJ mondial. J'ai été le premier DJ à jouer sur Internet. Oui, je suis le plus grand DJ du monde. C'est un fait, j'arrête pas de vous le répéter, Pollock & Fall est une star, du moins était une star dans les années 90 et 2000. D'ailleurs, en 1997, le magazine Musique écrit à son propos « Oui, Pollock & Fall est le DJ le plus connu du Royaume-Uni. Ses remixes peuvent faire de vous un numéro 1 des ventes. Il est célébré dans le monde entier, de Hong Kong à Israël. » En 1997, Pollock & Fall touche des cachets astronomiques pour l'époque. D'après les rumeurs, il toucherait un cachet de 10 000 livres pour un set de DJ. 10 000 livres en 1999, c'est l'équivalent de 25 000 € aujourd'hui. 25 000 € pour un set de DJ. Même aujourd'hui, même en 2025, c'est un cachet énorme pour un DJ. Et à l'époque, vous imaginez en 1999 ce que ça peut représenter. Il fait beaucoup de compilations, il signe beaucoup de compilations et les rumeurs parlent d'un cachet de 25 000 livres, soit l'équivalent de 60 000 € pour avoir une compilation mixée par Pollock & Fall. Alors c'est une star, il touche énormément d'argent, mais c'est pas quelqu'un qui va être du côté bling bing. On le verra rarement en photo, à part à la une des magazines, mais il va pas s'afficher à côté de vedettes, de stars. Il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Il l'explique souvent à longueur d'interview. Il dit oui, effectivement, je suis une star. Effectivement, je suis le numéro 1 du monde. Je suis le meilleur DJ du monde. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est l'industrie qui a décidé. Pollock & Fall est plutôt bouddhiste. Il va se convertir au bouddhisme, donc il a une hygiène de vie quand même plutôt stricte. C'est pas quelqu'un qui va se retourner la tête et qui va faire la fête jusqu'à 6h du matin. Il touche d'ailleurs beaucoup d'argent, je vous l'ai dit, c'est caché, il le reconnaît lui-même, il dit oui, je touche de l'argent, mais c'est le prix qu'on me donne. Il dit c'est la valeur que j'ai sur le marché, donc voilà, moi je prends l'argent, il est là, je le prends, c'est comme ça, c'est un fait. T comme trance, oui, toute la carrière de Pollock & Fall est placée sous le signe de la musique trance, d'abord de la Goa Trance, c'est lui qui a signé les premières compilations de Goa Trance, d'ailleurs il était estampillé DJ Goa Trance, alors que c'était pas tout à fait le cas. Par la suite, il va s'éloigner de ce mouvement, il trouve que la trance devient beaucoup trop agressive, beaucoup trop violente, et il va plus partir vers une trance plus uplifting, plus mélodique, plus facile, plus joyeuse. Il y a un hit par exemple de Pollock & Fall en 2002 qui s'appelle Southern Sun. La version originale est pas terrible, c'est plus de l'ambiante, du down tempo, mais ce qui a aidé au succès de ce titre, qui s'est d'ailleurs classé dans les tops britanniques, c'est le remix de Tiesto, le remix de DJ Tiesto en 2002 de Southern Sun, qui en fait un classique de la trance. C'est pas mon morceau préféré, je suis un peu passé à côté, mais visiblement ça a très bien marché à l'époque.
À partir de 2010, il va même s'orienter vers la trance EDM, hein, une trance beaucoup plus lourde et beaucoup plus bourrine hein, pour les festivals. Et d'ailleurs, son troisième album, Transmission, en 2014, je crois, est carrément, ce ne sont que des reprises. Il n'y a pas un seul morceau original. Alors par contre, il va refaire tous les morceaux, il va réorchestrer et refaire tous les morceaux, mais ce ne sont que des classiques. Il va faire sa version du Café Del Mar, sa version de Adagio for Strings, ce sont des classiques que tout le monde fait, et aussi par exemple Quench Dreams qu'il va faire à sa sauce. Je vous préviens, ça bourrine pas mal. Hein. C'est le nom de la tournée de U2 en 1993. La carrière de Paul Oakenfold est extrêmement liée à U2, déjà par cette tournée. En fait, il fera la première partie de U2 sur cette tournée, ce qui va lui valoir le titre de premier DJ à mixer dans le monde entier et à mixer dans des stades. Mais il ne va pas se contenter de faire la tournée de U2, il va aussi remixer U2, et notamment en 1992, son remix de Even Better Than The Real Thing fait rentrer U2 dans les clubs pour la première fois. U2 devient un groupe de club. Oui, son fabuleux remix, le Perfecto Mix, toujours avec Steve Osborne, un pur morceau de house progressive, c'est magnifique. D'ailleurs, le remix de Paul Oakenfold marchera mieux dans les ventes au Royaume-Uni que l'original. C'est un des meilleurs remixes de Paul Oakenfold, là aussi. Il va réitérer l'expérience l'année d'après en 93 avec un autre excellent remix, si ce n'est encore mieux, le titre Lemon de U2 en 93, le remix encore de Paul Oakenfold et Steve Osborne en fait une version totalement progressive trance. C'est un remix fabuleux. Un tellement bon remix qu'il ressortira ensuite des années plus tard sous le nom de Grey, ça s'appellera Orange d'ailleurs, et puis Lemon, et ça accélère un peu le tempo, mais c'est tout aussi bien. Voilà, si la carrière de Paul Oakenfold est plutôt derrière lui aujourd'hui, forcément il commence à être un petit peu âgé, mais il tourne encore, il fait encore des choses, bien évidemment. Son album est sorti en 2022, ça reste une figure emblématique de la scène acid house, trance et clubbing dans le monde entier. C'était une méga star à l'époque où ce mot ne se disait pas encore pour les DJ. J'espère que ce petit abécédaire vous a plu sur Paul Oakenfold. On réitérera l'expérience pour d'autres artistes si ce nouveau concept vous plaît. Il existe deux biographies de Paul Oakenfold, une biographie non officielle mais qu'il a quand même reconnue et une autobiographie, donc Ready, Steady, Go. Merci encore à Philippe pour m'avoir donné plein d'informations sur Paul Oakenfold et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, à ciao, bye bye.